Nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 2. Je souhaite que nous allions du premier verset jusqu'au 10e. Ensuite, nous lirons Tite. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous lisons Tite, c'est chapitre 2 du 11e verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Prions. Père, parle-nous, que tu sois entendu et que je me taise. C'est ma prière à ton nom Jésus. Amen. Nous disons merci encore pour l'opportunité qui nous est accordée par le Conseil des Anciens et les dirigeants de l'église de Arnouville pour que nous puissions ensemble méditer la parole de Dieu. Il nous a été dit que le thème principal que vous êtes en train d'exploiter, c'est les ressources du chrétien pendant les moments difficiles, tiré de 2 Timothée 1, 11 à 12. Et vous avez eu 3 sous-thèmes. La foi en Dieu, Hébreux 11, 6. Le Saint-Esprit, Romains 8, 26 à 27. La parole de Dieu, lecture et méditation, Josué 1, 8. En ce jour, nous voulons parler du 4e élément, de la ressource de Dieu pour nous dans les moments difficiles, la grâce. Alors, c'est quoi la grâce? Avant de dire c'est quoi la grâce, je voudrais nous rappeler que, comme l'a dit la chorale, tout est grâce, c'est une vérité. Mais la vie de l'homme est un combat. C'est un terrain de combat farouche. Un combat qui a commencé au jardin d'Éden. Dieu a créé Adam et Ève, il leur a parlé. Il leur a donné gratuitement un jardin avec tout ce qu'il avait, tout ce qu'il disposait, pour qu'ils en prennent soin et qu'ils puissent le gérer. Ils ont entendu la voix de Dieu. Mais il s'est fait qu'une autre voix leur est arrivée et ils sont tombés.
Et depuis le jour où ils sont tombés, la vie de l'homme est un terrain de combat farouche, où les forces du mal se liguent, se mettent ensemble pour essayer de perturber la vie des enfants de Dieu, la vie de tous ceux qui vivent sur la terre. Vous savez une chose, c'est que ces forces du mal sont tellement unies pour une cause. Et la seule cause, c'est maintenir l'homme esclave. Maintenir ta vie comme esclave. Te maintenir dans l'état où tu ne sauras rien faire qui puisse être utile à ta vie. Ça, c'est ce que l'ennemi fait. C'est ce qu'il fait tous les jours, en train de maîtriser beaucoup de gens qui perdent beaucoup de choses qui ont été préparées pour eux. Mais alors que nous sommes dans ce combat-là, ce que nous reconnaissons, c'est que le Seigneur met à notre disposition des ressources. Pour ceux qui sont ses enfants, il leur dispose des ressources qui puissent leur permettre, n'est-ce pas, de sortir de cet état des choses. La première ressource, c'est la foi. Et vous l'avez vu. Vous savez, dans la foi, chacun a sa mesure. Chacun prend la foi selon la mesure qui lui est donnée. La seconde ressource, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va agir dans ta vie selon que tu te disposes à Dieu. La troisième ressource, c'est la parole de Dieu. C'est selon que tu la mets en pratique qu'elle va être une ressource pour le combat. Jésus a insisté sur ce fait en donnant l'exemple de deux personnes qui construisaient. L'un a construit sur du sable, l'autre a construit sur le roc. La Bible dit que toutes les deux maisons ont été battues par les tempêtes et les flots, les problèmes. Et la maison construite sur le sable n'a pas résisté. Elle a été ballottée jusqu'à ce qu'elle est tombée avec un grand bruit. Et les disciples lui dirent, mais qu'est-ce que tu veux dire, maître? Il dit, c'est justement celui qui a construit sur le roc, c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Les problèmes viendront, les défis viendront, ils vont les secouer, mais il tiendra. Parce qu'il y a une fondation qui ne peut pas être bouleversée. Mais celui qui se contente d'écouter la parole et ne pas la mettre en pratique, il dit, les vents sont venus, la maison est tombée. Parce qu'il n'y avait pas de fondement. Mettre la parole en pratique, c'est le fondement. C'est faire de Jésus le fondement sur lequel nous nous tenons. Et ça, c'est comment la parole peut nous être utile. C'est pourquoi il y a la parole et parole. Celui-ci va utiliser la même parole, elle agit. L'autre utilise la même parole, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Cela dépend de comment tu mets en pratique, comment nous mettons en pratique la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la ressource qui est la grâce. Alléluia. C'est une ressource spéciale. Ce n'est pas selon que tu t'y disposes. Ce n'est pas selon que tu prends un morceau. Ce n'est pas selon que... La grâce, elle est distribuée de manière équitable à tout le monde. Mais c'est à chacun de s'ouvrir à la grâce, de s'en souvenir et de ne pas la prendre en vain, simplement. Mais la quantité de la grâce qui est donnée à toi, c'est la même quantité que le pasteur aussi a reçu. C'est la même quantité qu'un blanc a reçu, qu'un chinois a reçu. Tout le monde, la grâce est distribuée de manière équitable. Et nous verrons plus pourquoi. C'est quoi alors la grâce? La grâce, c'est tout simplement le don de Dieu, une faveur qui n'est pas méritée. Si nous revenons dans notre texte de Éphésiens chapitre 2, le 8e verset, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don, une faveur qui n'est pas méritée.
Alors, quand nous disons cela, peut-être que nous ne pouvons pas bien comprendre. Voici c'est à quoi la grâce ressemble. La grâce se fait à celui qui ne mérite pas. Et notre texte dit, autrefois nous étions tous pécheurs. C'est comme des gens qui vont s'enrôler dans l'armée. Quand vous venez vous enrôler dans l'armée, et on en a vu beaucoup, moi j'en ai suivi qui ont chanté Fachi Béton. Ce sont les recrues. Ils arrivent de toutes les classes possibles. Quand les recrues arrivent dans l'armée, la première chose qu'on fait, on vous dépouille de tout ce que vous aviez. Vos habits, Oyakinabajin et Kei. Vous aviez des trainings de qualité et Kei. Mais un autre aussi vient avec des pantalons déchirés. Et ça, et Kei. Un autre, il vient juste avec une culotte parce que c'est tout ce qu'il pouvait avoir. Et ça, et Kei. Et ensuite, on vous aligne, on vous lave. On vous dit, allez vous laver dans de l'eau très froide. Parce que c'est ça la formation qui commence. Après cela, on vous distribue des tenues. La tenue, je vous assure, elle est identique. Il n'y a pas celui qui aura une tenue de haute classe en tant que recrue et une tenue de basse classe en tant que recrue. Et désormais, vous porterez tous des mêmes tenues. C'est pourquoi les militaires, ils ont des tenues. La tenue que le général a là. Général d'armée, 4 étoiles. C'est la même tenue qu'une recrue aussi a. Là où il se trouve. C'est la même tenue que le soldat de rang a aussi. Parce que justement, on les remet sur un terrain équitable. Et ça, c'est ce que la grâce de Dieu fait justement. Ce qu'elle fait, c'est que quand nous nous présentons à Dieu, il est possible que nous venions avec des prétendues vertus. Moi, je suis. Moi, j'ai. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai fait ceci. Tout cela dépouillé. Un autre aussi va venir. Nous sommes les gens des villages. En tout cas, nous, on vient de loin, 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 loin là. De Pakadjouma. En tout cas, vos histoires là, qu'on a takito, et il a des babouches, des jorojoro. Et lui aussi, il vient. La grâce fait quoi? Dépouiller. Et nous sommes tous vêtus maintenant de tenue du salut en Jésus-Christ. Couverture de sang de Jésus-Christ. Tous égaux devant Dieu. Tous enfants de la grâce. Que personne ne dise parce que moi j'avais les moyens. J'ai acheté et j'en ai eu plus. Personne n'en a plus. Tout le monde dispose de même quantité. C'est ce que la grâce fait, bien-aimé, dans notre vie. C'est un don gratuit. Et elle nous est donnée à mesure exacte. Quand nous lisons la parole de Dieu en Romains chapitre 3, verset 24, vous verrez que Jésus-Christ est venu et il s'est donné. Et il y a 3 verbes qui sont utilisés là-bas en hébreu, qui sont en grec. Le premier verbe c'est agorazo. C'est un verbe qui veut dire acheter du marché. Il était utilisé souvent pour les esclaves. Un esclave qui est dans le marché de vente et il n'a pas d'autorité sur sa vie. Il est une personne qui est disposée par une autre personne qui règne sur sa vie, qui contrôle sa vie de fond en comble. Et maintenant quelqu'un vient, il achète. Ça c'est agorazo. Deuxième verbe c'est exagorazo. Exagorazo, ça veut dire une fois acheté, on le retire du marché. Il n'est plus sur le marché de l'esclave. C'est comme Joseph quand on a amené en Égypte. Il était d'abord dans le marché d'esclaves. Et puis un maître est arrivé, Potiphar. Il a acheté. Il a fait quoi? Exagorazo. Il a enlevé du marché d'esclavage. Il est devenu quelqu'un de la maison de Potiphar, même un grand. Et vous allez sur le marché des esclaves, vous n'allez plus trouver Joseph. Et troisièmement, le verbe c'est l'outro, rendre libre. À un certain niveau, le maître peut dire, bon, toi tu as été fidèle et bon, maintenant, sois libre. Vis comme tout autre citoyen. Du marché de l'esclavage à un citoyen libre.
Jésus-Christ, quand il est arrivé, c'est exactement ce qu'il a fait. Il nous a pris du marché d'esclavage où nous étions et il a fait la première chose, achat du marché. À quel prix? Au prix de son sang qui a coulé. La Bible dit, lui qui était Dieu n'a pas vu comme une proie à arracher, de se dépouiller de sa gloire et de s'identifier à nous dans notre état. Certains avec des prétendues vertus, d'autres avec des réelles faiblesses, des incapacités. Mais il a pris, il a dit, toi qui étais esclave du péché, toi qui étais esclave des offenses, toi qui étais esclave de l'orgueil, toi qui étais esclave de ceci ou cela, tu m'appartiens, je t'achète. Le prix, mon sang. Et deuxième chose, il dit, je t'arrache du marché de l'esclavage. Toi qui étais hier esclave du péché, aujourd'hui, tu n'es plus de ce marché-là. Et vous savez, quand on enlève un médicament du marché, il n'existe plus sur le marché. L'exemple, c'est chloroquine. Allez dans les pharmacies et tout ça, trouvez Covid et Yaki, on a dit chloroquine et des autres. Mais au Kozwango. Pourquoi? Parce qu'on l'a arraché du marché. Jésus-Christ fait la même chose. Quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il t'arrache du marché de l'esclavage du péché. Amen. Mais c'est une chose triste que de voir des gens arrachés de ce marché-là. Et non seulement arrachés, rendus libres. Tu n'es même plus dans la maison de Potiphar. Tu es maintenant libre, plutôt comme prince. Amen. Comme Joseph en Égypte. Mais il préfère faire quoi? Rentrer sur le marché de l'esclavage. J'ai dit que la vie est un combat. Le diable, ce qu'il fait, il cherche qui il va faire rentrer sur le marché là-bas. Alors que sorti, acheté du marché, sorti du marché, on ne doit plus le trouver là-bas, et rendu libre. Au point où Paul à Galate, il a fini par se dire, mais qui vous a qui vous a ensorcelé finalement? Parce que tout a été fait. Paul nous dit ceci. La grâce, quand nous lisons notre passage d'Éphésiens, vous tire du passé pour vous établir dans le présent comme une nouvelle personne. C'est pourquoi avec la grâce, il y a le parcours de la vie à 3 étapes. Avant, le verset 1 et 2 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Avant, morts, dans lesquels vous marchiez. Avant, vous marchiez selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et il dit, nous aussi, on a été là-bas. Ça, c'était avant. Mais maintenant, le point tournant, le verset 4 et 5, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui est allé sur les marchés d'esclavage du péché, dominé par les princes de ce monde. Et il a dit, celui-ci m'appartient, celui-ci m'appartient, celui-ci m'appartient. Tu payes quoi? Ma vie, mon sang. Et puis dès qu'il t'a acheté, il t'enlève du marché. Il dit, va, vis maintenant libre. C'est ce qui t'est accordé. Après, ce qu'il fait, c'est quoi? Aujourd'hui, la sentence de la mort qui est tombée sur nous au jardin d'Éden, il a brisé ça éternellement pour cela. De sorte que celui qui est en Jésus-Christ, il vit, il meurt une fois physiquement, mais spirituellement, il ne meurt jamais. Il vit toujours. Quand bien même il mourra, physiquement, Jésus a dit, il vivra. Pourquoi? Étant passé de l'avant, le point tournant maintenant est dans l'après. N'est plus sur le marché de l'esclavage. Même la mort est un outil du marché de l'esclavage qui marche avec le péché. N'est plus sous cette sentence-là. Alors Jésus dit, lui il m'appartient, n'est plus sous cette sentence. Et ça, c'est ce que Jésus nous annonce. Alors, la grâce, ce qu'elle fait, elle a plusieurs facettes.
elle relève des cendres pour faire asseoir avec les grands. Pour toi, bandit, pensant à zéro. Le fils prodigue, lui, il a pris la grâce à la légère. Il avait la grâce de naître dans une famille où il y avait des moyens. À un moment donné, il a dit non, non, c'est marché ici, cette famille ici, je ne vois pas clair. Ces choses ne me plaisent pas. Papa, non, donne-moi ma part. Il est parti. Parce que l'ennemi poursuit dans le monde. Il a été poursuivi et dépouillé jusqu'à la dernière centime, jusqu'à continuer à manger de nourriture pour les pauvres. Même ça, on ne lui autorisait pas. La grâce peut vous rendre, plutôt le péché peut rendre ridicule. À un point terrible. Mais même quand vous êtes ridiculisé, la grâce peut vous localiser et vous tirer de là. Et puis vous élever. La femme adultère, vendue à l'adultère. Tout le monde prêt à la lapider. La grâce l'a localisée, l'a tirée de là où elle était. Le brigand sur la croix, connu comme un vrai tueur, dernière seconde, il dit, est-ce que, Seigneur, il n'a pas besoin, il dit, il y a qu'à, aujourd'hui même. Il n'y a pas un temps, le temps c'est maintenant. Le temps c'est aujourd'hui. Peut-être que tu as trop souffert, longtemps souffert. La grâce c'est aujourd'hui qu'elle voudrait te localiser, c'est aujourd'hui qu'elle voudrait, n'est-ce pas, te donner encore une opportunité pour que tu te retrouves dans la maison de ton Père en tant qu'enfant libre. Mais la réalité, c'est qu'il y a des réactions diverses à la grâce de Dieu. Un serviteur de Dieu, quand il a demandé, Seigneur, pourquoi les gens réagissent comme ça à la grâce? Parce que tout est grâce. Le salut, c'est la grâce. Le souffle de vie qui nous a amenés ici à danser pour Dieu, c'est la grâce. Il y a des personnes qui ne peuvent pas danser, qui ne peuvent même pas chanter. Même t'habiller tel que tu t'es habillé, c'est la grâce. Mais qu'est-ce qui fait que les gens réagissent ainsi à la grâce de manière diverse? Le Seigneur lui a montré une vision. Et il y avait un nuage qui passait au-dessus. Et c'était le nuage de miel. Et en dessous du nuage, il y avait des personnes qui se tenaient. Certaines personnes se tenaient la bouche ouverte. D'autres personnes se tenaient comme ceci. Celle qui se tenait la bouche ouverte, il a commencé à pleuvoir de nuages et de miel. Et ça tombe tout droit dans la bouche. Le miel, c'est comment? Et c'est très bon pour la santé. Ils disent, tu t'en quoi? Tu t'en quoi? Et ils sont libres là, très bien. Mais ceux qui n'ont pas ouvert la bouche, ça leur tombait sur le corps. Et quand ça tombe sur le corps, vous touchez, c'est comment? Voilà comment les gens réagissent à la grâce. Gratuitement. Déverser comme une pluie sur les bons et les mauvais. Ceux qui ont compris ouvrent leur cœur. Et quand ça entre, ils disent, sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. J'ai goûté. Demande à ton ami, est-ce que tu as déjà goûté? Tu as déjà goûté? Ah. Je sais qu'ici, il n'y a pas de gens qui ferment leur bouche, leur cœur à la grâce pour dire, votre vie là, moi je ne comprends pas. Comment vous pouvez aimer ça? Comment vous pouvez arriver à apprécier ça? C'est pas bon. C'est la grâce. C'est celui qui ouvre son cœur qui finit par comprendre. Mais même si tu n'as pas encore ouvert ton cœur, si aujourd'hui tu ouvres ton cœur, tu vas goûter et sentir combien c'est bon la grâce. Résultat de la grâce. Quels sont donc les résultats de la grâce? Premièrement, comme nous l'avions dit, c'est le traitement équitable devant Dieu. Le verset 6 nous le dit si bien. Il nous a ressuscités. Comment? Ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Ça, c'est une chose qu'on devait acclamer. La grâce, un service bien fait. Dieu saura te localiser et te faire goûter de cette grâce pour passer de là et monter là-bas. Elle donne des situations nouvelles. Non seulement la nature nouvelle, mais aussi une situation nouvelle. C'est ce que la grâce fait. Mais aussi elle libère des œuvres de la chair pour nous revêtir des bonnes œuvres. Le fils du pasteur ivrogne, aujourd'hui vous ne le verrez plus à l'état où il était. Il est de ceux qui peuvent dire, autrefois nous étions, aujourd'hui nous sommes. Ce jeune homme aussi peut dire, autrefois j'étais, aujourd'hui. Mais en tant que protocole là-bas des grands, il reste toujours attaché à l'église, en train de servir et d'organiser la jeune génération. La question c'est, quel est ton autrefois? Et quel est ton aujourd'hui? Et dans le processus, quand tu es arrivé, est-ce que tu es rentré sur le marché? Le marché de l'esclavage, du péché et de la mort et de la double mort. Où est-ce que tu te retrouves? Responsabilité attachée à la grâce. Une fois que nous avons bénéficié de la grâce et nous sommes là où nous sommes en train de servir comme ces révérends. Nous sommes en train de servir comme ce jeune homme. Nous sommes en train de servir comme chacun de nous ici présent. Quelles sont les responsabilités? Tite 2, 11. Paul parle à son fils dans la foi. Il dit, mon fils, la grâce est déjà manifestée. Il ne faut pas la chercher. Il y en a qui courent d'une église à une autre. La grâce est manifestée, elle est ici. Mais seulement elle nous enseigne. Elle nous enseigne deux choses. Refuser les choses d'autrefois. Et deuxièmement, à vivre dans le siècle présent. Dire oui à certaines choses désormais. À quoi faut-il dire non selon ces passages? L'impiété et aux convoitises mondaines. Parce que ce sont ces choses-là qui nous retiennent captifs comme esclaves du prince de ce monde. Mais Dieu nous a arrachés de là. Nous avions vu trois verbes grecs ici. Agorazo veut dire acheter du marché. Jésus-Christ nous a achetés du marché de l'esclavage du péché. Comme Joseph a été acheté du marché des esclaves pour aller travailler dans la maison de Potiphar. Et ensuite, deuxième verbe, exagorazo, qui veut dire tout simplement, une fois que vous êtes acheté, vous êtes enlevé du marché. Joseph était enlevé du marché pour travailler dans la maison de Potiphar. Il n'était pas encore libre. Chez Potiphar, il était toujours esclave. Mais le troisième verbe dans l'action qu'a fait Jésus-Christ, c'est le verbe lutro, qui veut dire rendre libre. Ça veut dire, Joseph, ta place n'est même plus dans la maison de Potiphar. Tu es libre maintenant. Va vivre ta vie dans le Seigneur. Et c'est là où la grâce a pris Joseph pour être gouverneur, arraché du marché, libéré pour être responsable. C'est la grâce. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, il y a des gens qui sont achetés. On les enlève même du marché. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent toujours au marché. Tu es fait pour être libre. Paul a dit, nous sommes rachetés pour la liberté. Dans le livre de Galates. Pour ceux qui rentrent dans le marché. Qui vous en sorte? La grâce nous enseigne à dire non. Là n'est pas ma place. Et à dire oui. À vivre une vie d'intégrité et de pied. Et quand tu vis cette vie-là, Christ sera ton défenseur partout. C'est là que tu diras comme David, avec Dieu nous ferons des exploits. Non pas que nous allons écraser l'ennemi. Il écrasera. Lavé et justifié par la grâce et maintenu libre dans la grâce. Mais comme propriété privée de Dieu. Je voudrais que nous puissions prier. Nous allons couvrir nos têtes. Premièrement, je voudrais prier avec celui-là qui est dans un combat de la vie. Face à des combats durs, je voudrais te dire que la grâce de Dieu est disponible. Ouvre seulement ton cœur. On va agir en ta faveur. La deuxième catégorie avec qui nous voulons prier, c'est par une question. À quelle étape de la vie te trouves-tu? Avant, autrefois, qu'est-ce qui empêche que tu sois aussi aujourd'hui et que tu avances libre? Sache que la grâce peut te localiser, elle est venue te localiser aujourd'hui, afin que tu puisses jouir d'une nouvelle vie. Mais peut-être que tu es déjà en Jésus et tu vis la vie nouvelle,
mais tu te sens affaibli par les combats. Rappelle-toi que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans Jésus-Christ. Ce n'est donc plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Combat pour nous. À 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le